Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette vidéo dans laquelle on va discuter une lésion assez rare au niveau de la vessie et en général au niveau de l'épithélium urothélial ou bien tout simplement de l'urothélium. Il s'agit du néoplasme urothélial papillaire de bas potentiel de malignité ou bien de faible potentiel de malignité, c'est la même chose. Alors, depuis ce nom, depuis le nom de cette entité, on pourra avoir certaines idées sur la nature de cette lésion. Alors, tout d'abord, c'est un néoplasme, ça veut dire ça fait partie de la pathologie tumorale de la vessie et de l'épithélium urothélial. Il est papillaire parce que le plus souvent la lésion elle a une architecture qui est papillaire, urothéliale parce qu'elle prend naissance depuis l'urothélium et donc les régions qui sont tapissées par ce type d'épithélium peuvent présenter cette lésion, notamment les voies urinaires, que ce soit haute ou bien la vessie, et puis il est de faible potentiel de malignité. C'est en fait une lésion qui a une position un peu particulière entre une lésion qui est totalement bénigne, qui est le papillome urothélial, et une lésion un peu plus méchante, qui est le carcinome urothélial de bas grade. Donc on va voir quelles sont les caractéristiques, quels sont les critères qui doivent être vraiment respectés pour dire qu'il s'agit d'un néoplasme papillaire urothélial de faible potentiel de malignité. Donc on va voir tout ça bien sûr sur des lames virtuelles et je vous propose d'observer avec moi trois lames virtuelles. Alors la première qui est celle-là, c'est le produit d'une résection qu'on a réalisée au cours d'une cystoscopie. Donc on a fait la cystoscopie chez un malade et puis on avait observé une lésion qui était exophytique d'aspect un peu végétant. On a fait la résection de la lésion et on voit directement sur la lame la présence de deux fragments. Alors le premier qui est en bas, le deuxième qui est en haut, et on voit très bien que la lésion d'aspect papillaire exophytique, elle est située en haut. Ça représente ce fragment ici. Par contre, le fragment qui est en bas, ça représente une muqueuse peut-être de voisinage de la lésion qui est tout à fait normale. Et je vais profiter de ce petit fragment pour rappeler un peu les caractéristiques de l'urothélium normal. Donc on voit ici que la majeure partie du fragment elle est faite de notre chorion. C'est un tissu conjonctif qui est assez lâche comme on le voit à ce niveau. Et puis on voit qu'il contient quelques vaisseaux qui sont conjonctifs, quelques faisceaux musculaires lisses et notre urothélium ou au moins sa partie conservée elle est représentée à ce niveau. On voit un épithélium fait de cellules cohésives et qui comporte plusieurs types de cellules, notamment les cellules basales qu'on trouve au niveau de la partie profonde, si on veut dire, de l'épithélium, et ces cellules vont être au contact du chorion. Après, on a la majeure partie de cet épithélium qui est représentée par des cellules qu'on appelle des cellules intermédiaires. C'est des cellules caractérisées par des noyaux qui sont de forme ovalaire. La chromatine, elle est bien fine, bien homogène, et ces noyaux ovalaires ont un grand axe qui est dirigé de façon perpendiculaire par rapport à la membrane basale. C'est un critère qui est important parce que quand il est respecté, on pourra dire que la polarité au niveau de cet épithélium, elle est conservée. À l'inverse de ces noyaux, on a d'autres noyaux qui sont localisés en superficie et qui, eux, vont présenter l'inverse de ce qui est caractéristique pour les noyaux des cellules intermédiaires, vu qu'on voit très bien que les noyaux sont dirigés selon le sens de la membrane basale, ça veut dire de façon parallèle. Et ça, cette couche superficielle, ça représente la couche des cellules qui sont dites en dôme. Alors on va passer maintenant à notre lésion papillaire. Alors qui dit papillaire dit une croissance qui est exophytique, ça veut dire une lésion qui est en train de pousser vers la lumière de la vessie à partir de la muqueuse qui est située à ce niveau. Donc on voit très bien le chorion au niveau de cette muqueuse et son épithélium qui est là, et on voit la sortie un peu de cette lésion exophytique à partir de ce chorion. On voit que ces papilles qui forment cette lésion, elles ont la forme un peu de projection, c'est comme des doigts, et qui comportent deux parties. Une partie en périphérie, qui représente notre urothélium, et une partie centrale, qui est l'axe conjonctivo-vasculaire. Alors conjonctivo-vasculaire, pourquoi? Parce que ça comporte des éléments conjonctifs, notamment des fibres collagéniques, et aussi des fibres d'élastine, et vasculaire parce que ça comporte souvent un nombre important de vaisseaux qui sont le plus souvent d'aspect congestif, ça veut dire dilatés et qui sont gorgés de sang.
Concernant notre épithélium, c'est ça ce qui est le plus important pour typer cette lésion. Alors si je reviens à un tel grossissement comme ce qu'on est en train d'observer ici, et si je descends un peu plus en bas, nous allons directement comprendre que l'épithélium au niveau d'une muqueuse qui est saine a une épaisseur beaucoup moins importante que celle qu'on est en train d'observer au niveau des papilles. Et donc, c'est un épithélium qu'on va appeler hyperplasique, parce qu'on a tout simplement une augmentation du nombre de couches de cellules qu'on trouve au niveau de cet épithélium. La densité également des cellules, elle est un peu élevée, parce qu'on voit très bien qu'il y a un certain rapprochement entre les noyaux, et là, c'est la principale différence qui existe entre cette entité, qui est le néoplasme papillaire urothélial de faible potentiel de malignité, et le papillome. Parce que le papillome, lui, certainement, il va présenter des papilles, oui, c'est vrai, mais l'épithélium qu'on va trouver au niveau du papillome urothélial ne va pas être hyperplasique. Passons maintenant à l'étape qui suit, ça veut dire je suis sûr maintenant que ce n'est pas un papillome, mais je dois également éliminer un autre diagnostic qui est le carcinome urothélial de bas grade. Et ce qui va faire la différence, c'est l'échelle cytologique. Alors en observant mon cas ici, je note très bien la présence de cellules qui ont des noyaux qui sont assez monomorphes. On voit très bien que la majorité ou bien la totalité des cellules ont des noyaux qui se ressemblent entre eux, tous les noyaux qu'on est en train d'observer. Tous les noyaux, ils ont également des noyaux qui sont d'aspect ovalaire et qui ont le respect ou bien qui montrent un respect de cette polarité. Comment je vais vérifier ça? Exactement comme ce qu'on a fait pour l'urothélium normal, je vois très bien que le grand axe des noyaux ovalaires, il est exactement perpendiculaire à la direction de la membrane basale. Et donc, dans cet exemple, l'épithélium montre une polarité qui est respectée. On a même l'impression, vu cette faible augmentation de la densité cellulaire, que les cellules vont selon un sens bien précis et on leur décrit également un aspect en torrent. Si on va chercher les mitoses elles sont extrêmement rares et même si on va les trouver, ça va être cantonné à la couche basale que je suis en train de vous montrer ici. Mais pour ce cas, j'ai pas pu en fait trouver des figures de mitoses tellement elles sont rares. J'aimerais mentionner également la possibilité de la présence de cellules endome, ça veut dire les cellules superficielles qu'on voit sur un urothélium qui est tout à fait normal. Je vous présente ces cellules, elles sont ici. On pourra les distinguer grâce au volume important ainsi que l'éosinophilie importante de leur cytoplasme. Donc voilà, donc on a vu très bien qu'on a très peu ou pas d'atypie au niveau de cet épithélium qui borde ces structures papillaires. J'aimerais passer maintenant à un autre exemple qui représente à peu près la même histoire. Ça veut dire on fait la cystoscopie, on découvre une lésion qui est exophytique, qui est d'aspect papillaire, puis on fait la résection de cette lésion. Là aussi, on avait de la chance de trouver un petit fragment qui représente une muqueuse vésicale qui est normale, qu'on va utiliser bien sûr pour comparer l'épaisseur de l'épithélium, et on voit pour le reste des fragments des projections papillaires. Tout ce qu'on voit ici, tout ce qui est la forme de projection, de doigt, c'est en fait des papilles de notre tumeur. On voit très bien au centre la présence de l'axe, ce qui prend une teinte un peu éosinophile, un peu rose, et puis on voit très bien que cet axe est bordé en fait d'un urothélium. Alors si j'agrandis un peu au niveau de ce fragment pour estimer un peu l'épaisseur d'un urothélium normal, il s'étend depuis cette région vers cette région, et si je le compare à l'épithélium qui borde mes papilles, je vais trouver qu'il y a une différence d'épaisseur, et donc il y a des lésions d'hyperplasie. C'est un épithélium hyperplasique qui borde les papilles au niveau de cette lésion. Et donc j'ai éliminé comme ça un papillome urothélial. Ce qui va rester maintenant, c'est éliminer un carcinome urothélial de bas grade. Qu'est-ce que je vais voir? Je vais voir les atypies. Pour ceci, je vais observer les cellules qui forment cet épithélium à un plus fort grossissement. Et là, je vois une hyperplasie. Je vois également une augmentation de la densité des cellules. On a l'impression que certains noyaux sont en train de chevaucher, ils sont très rapprochés entre eux, mais si on observe les noyaux eux-mêmes, on va trouver qu'ils sont assez monomorphes. Tous les noyaux se ressemblent entre eux. On voit également qu'ils ont une forme qui est tout à fait normale, c'est la forme caractéristique ovalaire, et puis aussi la chromatine, elle est assez homogène.
La polarité est également respectée, vu qu'on a la direction du grand axe de ces noyaux ovalaires est perpendiculaire en fait à la membrane basale. Et puis, bien sûr, cette condition ne va pas être respectée quand on a à observer les cellules superficielles, parce que les cellules superficielles vont avoir des directions de leur noyau qui est tout à fait parallèle à la membrane basale. Et donc, on n'a pas d'atypie au niveau de l'épithélium, quoi qu'il soit hyperplasique avec une augmentation de la densité cellulaire, tout à fait concordant avec le diagnostic d'un néoplasme papillaire urothélial de faible potentiel de malignité. Donc on voit tout le reste, toutes les papilles qui restent sont tapissées en fait par le même type de revêtement. On note, bon, c'est juste une remarque, un petit matériel étranger qu'on est en train d'observer ici et ici. Et puis maintenant, j'aimerais passer à un dernier exemple. Alors ce dernier exemple, ça représente la même entité, mais avec un phénomène qu'on pourra observer en association avec l'architecture exophytique. Alors on voit ici un exemple qui montre une architecture papillaire prédominante. On voit très bien la présence de ces projections avec l'axe qui est assez fin au centre, ce qui paraît en rose, et puis l'épithélium, il paraît qu'il est beaucoup plus hyperplasique que les deux exemples qu'on vient de voir. C'est vrai, et on va s'assurer de ça un plus fort grossissement. Je vais choisir par exemple cette papille à ce niveau. On voit l'axe au centre avec des vaisseaux qui sont dilatés, avec un tissu conjonctif qui prend cette teinte un peu éosinophile, et puis de part et d'autre, on a notre épithélium. Il est nettement hyperplasique, et c'est même pas la peine de vérifier sur un urothélium qui est normal. Mais on va le faire quand même. Je vais essayer de repérer une partie qui montre un épithélium qui est sensiblement normal, comme, voilà, comme par exemple au niveau de cette région. Donc gardez à l'esprit cette épaisseur et comparez-la, je disais cette partie, et comparez-la avec cet épithélium à ce niveau. On voit très bien l'hyperplasie qui est importante. Alors l'étape qui suit, c'est examiner à plus fort grossissement pour vérifier la présence ou l'absence d'atypie. On voit très bien que les différents noyaux sont monomorphes, le même aspect pour les différents noyaux, et puis on a la forme caractéristique ovalaire, le volume également des noyaux, il est tout à fait normal, avec ce respect, bien sûr, de la polarité par les différentes cellules. Et donc, c'est tout à fait bénin, on n'a pas d'atypie au niveau de cet exemple, au niveau du revêtement urothélial. J'aimerais vous montrer une région à ce niveau, et supposons que l'ancienne muqueuse, son épithélium, avait été situé à ce niveau. On voit alors des structures qui sont en train de quitter le chorion vers l'extérieur, ça veut dire vers la lumière de la vessie, et donc ça va décrire une lésion qui est exophytique, qui se développe vers la lumière, et on voit très bien l'aspect typique des papilles qu'on vient de voir sur cet exemple, ou aussi les exemples précédents. Donc on voit une jolie papille à ce niveau, une autre qui est là. Alors en même temps, au niveau de ce chorion, on a une pénétration et une invagination de l'épithélium hyperplasique à l'intérieur. Et ça, ce mécanisme de croissance, on l'appelle une croissance endophytique. Et ceci peut être observé en association avec des lésions typiques de néoplasme urothélial papillaire de faible potentiel de malignité. Donc si on va vérifier, bien sûr, à ce niveau, on aura sûrement à trouver, voilà, des noyaux qui sont assez monomorphes, avec une taille et forme qui sont tout à fait normales. Et puis, on aura également une absence de mitose, sauf quelques-unes, bien sûr, au niveau de la couche basale. Mais les mitoses, rappelez-vous que ça doit être extrêmement rare. Au niveau des lésions de néoplasme papillaire urothélial de faible potentiel de malignité, on a souvent à observer un aspect de palissade au niveau de la couche basale. C'est exactement ça ce qu'on est en train d'observer. On a cette disposition assez particulière des noyaux l'un à côté de l'autre. C'est ça ce qu'on appelle un aspect de palissade. C'est exactement comme ce qu'on observe dans les cas de carcinome basocellulaire. Alors on la voit déjà même au faible grossissement, et puis même au niveau des structures papillaires, on aura cette palissade qui est présente, comme ce que je suis en train de vous montrer. Donc voilà. Donc même dans le raisonnement, quand on est en train d'examiner des lésions papillaires, pour poser le diagnostic de cette entité assez rare, il faudra éliminer les deux lésions, ça veut dire la lésion qui est moins méchante, qui est le papillome urothélial, et éliminer également une lésion qui est
un peu plus méchante qui est le carcinome urothélial de Bacrate. Donc on arrive à la fin des lames virtuelles et je passe rapidement à la présentation. Donc comme on a vu sur les différentes lames, dont je vous mettrai les liens dans la description, c'était une lésion qui était assez rare. Elle était anciennement classée comme carcinome à cellules transitionnelles parce que en fait l'épithélium à cellules transitionnelles c'est le nom ancien qu'on donnait à l'urothélium et ces lésions avant étaient classées comme des carcinomes à cellules transitionnelles de grade 1 selon la classification OMS de 1973. C'est une tumeur urothéliale papillaire, comme son nom l'indique déjà, qui ressemble à un papillome, mais d'épaisseur importante du rhéton. Parce que rappelez-vous, le papillome ne présente pas d'hyperplasie. Les atypies, elles doivent être absentes ou minimes. C'est une lésion qui est assez rare, avec une prédominance masculine, et sur le plan clinique, on pourra avoir parfois un détachement des papilles, ce qui va donner une hématurie micro ou macroscopique. Sur le plan macroscopique, ou plus précisément cystoscopique, on aura observé une lésion papillaire, exophytique, généralement de 1 à 2 cm. Et puis, comme on a vu, au niveau de la microscopie, on a observé des papilles qui sont souvent grêles, qui sont tapissées par un urothélium hyperplasique. Quand on parle d'hyperplasique, ça concerne soit le nombre de couches ou aussi la densité des cellules. Sur les 3 exemples qu'on avait observés, il y avait surtout les deux, l'association entre l'augmentation du nombre de couches et aussi la densité des cellules. Les atypies, elles doivent être minimes ou absentes. Les cellules elles sont assez monomorphes avec des noyaux de taille et de forme normale. Les cellules endome elles sont souvent conservées, comme ce qu'on a vu dans 2 exemples parmi les 3. La chromatine elle est normale, la polarité respectée également. La croissance endophytique elle est possible, comme ce qu'on a vu pour le 3e cas. Et puis les mitoses elles sont extrêmement rares et si on va les trouver, ça va être cantonné à la couche basale. Diagnostic différentiel, ça comporte bien sûr le papillome urothélial, mais l'épaisseur elle doit être normale. Le carcinome urothélial de bas grade, mais les atypies elles doivent être plus marquées par rapport à ce qu'on a vu pour ces 3 lames virtuelles. Ça veut dire qu'on aura la perte de polarité, on aura les anomalies de la chromatine ainsi que les variations de taille et de forme des noyaux. Le diagnostic différencié, ça comporte également l'adénome néphrogénique, mais le revêtement c'est un type cubique et puis la cystite polypoïde. Donc on arrive comme ça à la fin de ces vidéos. J'attends de votre part des suggestions pour les prochaines vidéos dans la partie des commentaires et on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo.